nous allons réaliser ensemble un poulet basquez. Donc pour faire ça, que des ingrédients simples. Un très beau poulet, du poivron rouge, du poivron vert, un petit piment, de l'huile et du vin blanc, du piment d'Espelette, un peu de farine, sel, poivre, de l'ail, de l'oignon, du thym et du laurier et bien évidemment de belles tomates. Première chose à faire, monder et épépiner les tomates. Alors le choix des tomates, celle que vous voulez, juste une chose, bien mûre et pleine de goût. L'eau est bouillante. Je vais maintenant tremper mes tomates 12 à 15 secondes, pas plus, et surtout les mettre tout de suite dans un bain d'eau froide. Et en fait, le choc thermique va décoller la peau de ma tomate. Elle sera beaucoup plus facile à peler après. Maintenant, on va juste les couper en deux en faisant bien attention de les couper dans le sens de la hauteur pour pouvoir les épépiner facilement. Maintenant, on va simplement les émincer en petites lanières. Pour monder les poivrons, il y a une solution très facile qui en plus va nous faire gagner du temps sur le reste de la recette. Je les mets dans un plat qui va au four, 200 degrés, et je les enfourne jusqu'à ce qu'ils soient marron foncé, presque noirs. Ça y est, vous avez vu, mon poivron est vraiment très coloré. Vous allez le déposer dans un petit sac congélation, tout simplement. La vapeur qui va être dégagée par la chaleur de mon poivron, ça va permettre en fait que la peau s'enlève toute seule. Mes légumes sont prêts, à présent on va découper le poulet. On commence par le dos du poulet, on va inciser sur le dos pour bien mettre à nu le solilès. C'est la petite partie charnue qui est ici. Je sors la jointure, je lève la cuisse, je coupe la peau. Sur le blanc, on va suivre ici les os de la cage thoracique. On va parer les ailes. Et sur ces deux morceaux, en fait, on va venir couper une partie de blanc et une partie avec os. Sur mes cuisses, je vais venir couper à la jointure. Je me retrouve à nouveau avec une petite partie et une partie avec os. Ce qui va me permettre de mettre, pour chaque convive, un peu d'os et pas d'os. Tout est prêt, on va passer à la cuisson. On va ajouter un petit peu d'huile dans le fond de mon sautoir et colorer les poulets. J'ai fariné mes poulets au préalable pour deux raisons. Ça va protéger la peau de mon poulet, ça va protéger la chair de l'excès de chaleur et ça va permettre de lier, de faire épaissir légèrement la sauce qui va se faire avec le jus du poivron et des tomates. Ça y est, mes poulets sont juste rissolés dans le même récipient de cuisson. J'ajoute mes oignons et on va les laisser cuire 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'ils commencent à devenir translucides. Je vais à présent ajouter les poivrons. On va ajouter maintenant les tomates, les aromates, un laurier, la gousse d'ail dégermée et un petit piment pour amener quand même un petit peu de caractère à cette sauce. Je vais assaisonner légèrement mes tomates. Je vais à présent couvrir le sautoir et on va laisser mijoter cette sauce pendant environ 12-15 minutes à feu moyen. Regardez, ça a compoté, ça a cuit tout doucement. Je vais maintenant ajouter dans cette sauce le piment d'Espelette, du vin blanc. Si jamais vous ne voulez pas mettre de vin blanc, vous pouvez mettre simplement une pointe de jus de citron pour amener une légère acidité au plat. On va maintenant ajouter les morceaux de poulet. Je mets le couvercle, une bonne demi-heure pour avoir un poulet bien cuit et riche en saveur. Ça y est, mon poulet est prêt. On va pouvoir le débarrasser, le décanter. Donc on va récupérer les morceaux de poulet, les mettre dans un plat et faire réduire légèrement la sauce pour l'avoir à bonne consistance, qu'elle soit nappante et qu'elle enrobe bien les morceaux de poulet. Ça y est, mon poulet basquez est cuit. Alors, poulet basquez, ce sont les couleurs du Pays Basque. On retrouve le rouge, on retrouve le vert, on retrouve le blanc. On a aussi tous les ingrédients, le piment d'Espelette, la volaille, les poivrons. C'est facile à faire, ça va vite, mais parfois, on a un poulet qui est un petit peu sec. Vous avez vu, on l'a laissé cuire à couvert tout le temps, et en fait, ça garde l'humidité dans ma volaille pour éviter qu'il ne soit trop sec. L'autre petit problème qu'on peut rencontrer, c'est un petit peu trop de piment. Si vous n'êtes pas habitué à utiliser le piment, mettez-en un petit peu au début. Faites votre recette, vous la goûtez à la fin, et si vous voulez rajouter un petit peu de piment d'Espelette, eh bien vous en rajoutez une petite touche, mais à la fin. C'est beaucoup plus facile d'en remettre que d'en enlever. Là, on est vraiment sur quelque chose plein de saveurs. On a les poivrons, on a les piments, on a la volaille, on a le vin blanc. Donc, une simple pomme vapeur, ça va absorber la sauce, ça va se mélanger à vos ingrédients, ça va prendre tout le parfum de la recette, ça sera absolument parfait.